Bonne année à vous, bonne année à chacun, bonne année à tous, éminent papa, éminente maman, frères et sœurs, amis de tous gens, nous vous disons tous, heureuse année 2020. Que les portes de bonheur, les portes du succès, les portes de santé, les portes de bénédiction, les portes de paix, les portes de gloire et de grâce s'ouvrent à nouveau pour l'humanité tout entière ce matin. Que 2021, l'année 2021, soit pour vous, internautes, amoureux de la page Facebook La Connaissance au service de l'humanité, une année en pleine santé, une année en plein succès, une année bourrée de bénédictions, une année en paix, une année en grâce, une année en onction. Que les portes financières s'ouvrent à nouveau pour vous. Que les portes professionnelles s'ouvrent pour vous. Que les portes de santé s'ouvrent pour vous. Que le ciel et la terre louent l'Éternel en votre faveur. Plaise à l'Éternel des armées. À partir déjà de cette première journée du mois de janvier 2021, l'or et l'argent chercheront le chemin de vous rejoindre. Amen. Vous n'allez point vous réveiller en 2021 et dire: que vais-je manger ou qu'est-ce que je vais manger? Mais votre souci sera: qu'est-ce que je vais donner aux autres, car il y en aura en abondance dans vos greniers. Un peu partout vous soyez, au nord, au sud, de l'est à l'ouest, à la diaspora, un peu partout, recevez votre part de bénédiction ce matin. Et que 2021 soit pour vous une année inoubliable. Une année en grâce, en paix, en santé, avec les grandes portes de bonheur grandement ouvertes pour chacun et pour tous. Infiniment merci à vous qui voulez encore sacrifier une heure de votre temps ce matin pour écouter l'utile conseil de 2021. Une nouvelle année, de nouvelles choses, telles que 2 Corinthiens 5:17 a dit: les choses anciennes sont passées, plaisent aux cieux. Les choses anciennes vont céder place aux nouvelles choses. Nouvelle année, nouveaux projets, nouveaux défis, nouvelle vie, beaucoup d'argent, paix dans les cœurs. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices de la 93. Bienvenue dans cette nouvelle année qui s'offre à nous avec bonheur et santé. Bonne année à toutes et à tous. Bienvenue encore à bord du taxi de la connaissance. Ce premier jour de cette nouvelle année 2021, nous sommes très heureux que vous êtes toujours avec nous pour cette nouvelle aventure durant 365 jours. Avec M. Florent et moi, nous souhaitons la bienvenue à bord du taxi de la connaissance. Monsieur Florent, bonjour, bon arrêt. Comment vous allez ce matin? Très bien, dans la grâce, dans la bénédiction, dans la santé, dans le succès, dans le bonheur de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, à l'humanité tout entière, nous souhaitons encore heureuse année 2021. Que les portes de bonheur, les portes du succès, les portes de santé, les portes de bénédiction, les portes d'or, les portes d'argent s'ouvrent à nouveau pour l'humanité ce matin. Que Dieu qui veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil, veille sur vous durant les 300 et quelques jours de l'année 2021. Même paludisme ne va pas vous abattre, qu'il en soit ainsi. Amen. Que la grâce, le bonheur, le succès, l'abondance, l'évolution et la réussite cherchent le chemin de vous rejoindre. Plaise à l'Éternel, vous serez distributeur automatique en 2021, car vos poches seront pleines. Amen. La maison sera remplie. La bénédiction de l'Éternel va toujours passer par vous avant de continuer son chemin, qu'il en soit ainsi. Que pour vous, 2021, l'année du chiffre 5, soit une année pleine de succès, en pleine bénédiction, dans la grâce, dans l'abondance, dans la paix, avec beaucoup d'argent, car nous avons besoin de ça pour satisfaire beaucoup de besoins. Que les portes s'ouvrent à nouveau pour l'humanité ce matin. Quant à nous, connaissance au service de l'humanité, Monsieur Manu Florent, avocat, nous allons aussi tous bien. Très bien. Soutien-tiens. Soutien-tiens. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Allez, on va toujours pas oublier de rappeler aux auditeurs les mesures barrières et quelles sont les astuces de grande main pour la prévention. Éminent papa, éminente maman, nouvelle année ne veut pas dire que Covid est parti, non.
Il est bien pour nous, à l'écoute en ce moment, de savoir et de comprendre que même le livre saint, le modèle qu'on utilise, la Bible, le livre saint qu'on utilise, le Coran, les autres livres saints comme Torah et autres ont aussi des règles. Chaque nation aussi a ses règles. Mais une règle sanitaire s'impose, je ne vais pas dire une règle, des mesures sanitaires s'imposent à l'humanité en ce moment. Il est bien pour vous de vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Ce n'est pas à quelqu'un que vous faites du bien, mais c'est à vous-même vous faites du bien en le faisant. Après le lavage des mains, n'oubliez pas que le port du cache-nez est indispensable encore en 2021. Plaise à l'Éternel, dans peu de temps ce moment passera, mais pour le moment, portons encore nos cache-nez. Après le port du cache-nez, j'ai peut-être envie de tousser. Et je ne suis pas seul. Je dois tousser dans mon coude. J'ai envie d'éternuer. Et je ne suis pas seul. Je dois éternuer dans mon coude. J'ai utilisé peut-être un mouchoir. Je dois jeter après utilisation. Les mouchoirs de nos jours doivent être à usage unique. Prenons soin de les jeter après toute utilisation. S'embrasser pour se saluer. Se serrer les mains pour se dire heureuse année. Toutes ces habitudes que nous avons avant sont à bannir de nos différents comportements. Dans peu de temps, ce moment aussi passera. Éminent papa, éminente maman, que la grâce de Dieu règne sur vous. Restez dans le strict respect des différentes mesures barrières, qu'il en soit ainsi. Après les mesures barrières, il y a des astuces bio, remèdes de grande mère, que nous pourrons aussi mettre en application pour éloigner les différentes maladies qui rôdent et quand autour de tout un chacun de nous, on a dit que 2021 est l'année des grandes réalisations, mais celui qui n'a pas la santé ne peut rien faire. Voici 3 astuces que vous connaissez déjà, que nous prenons encore l'initiative ce matin de vous rappeler. Il suffit juste d'aller chercher du Vernonia à Migdalina, où il y en a les VB à Loma. Ensuite, du pissenlit ou amionabe à Wonto. Les 2 légumes là, vous les associez, vous nettoyez minutieusement, vous mettez dans votre casserole, jar ou mamite. Donc vous préparez comme une tisane, c'est à boire. Une tasse le matin, une tasse le soir. Indispensable à l'heure où nous parlons. Peut-être, Vernonia est trop amer devant vous. Et vous ne pouvez peut-être pas le faire. Allez chercher armoise. C'est ça qu'on appelle encore artémisia. Dès que vous avez de l'artémisia, vous nettoyez minutieusement. Après l'avoir minutieusement nettoyé, vous déposez dans votre jar, marmite ou casserole. Vous allez bouillir de l'eau maintenant. Vous versez l'eau bouillante là-dessus. Il y a l'eau ciseaux, là-bas, 15-20 minutes après, vous pouvez boire une tasse ou un verre. C'est indispensable. Faites ça pendant 2 semaines. Le corps sera bio. Les maladies vont céder place à la santé. 3e astuce aussi de mémé. Toujours rappel pour l'humanité ce matin. Clou de girofle plein gota. Dès que vous avez des clous de girofle, vous nettoyez d'abord un récipient. Ça peut être un petit seau propre. Vous mettez poignée de clous de girofle dedans. Vous allez bouillir au moins 5 à 6 litres d'eau. Vous versez dessus. Vous cherchez ensuite votre serviette, vous couvrez la tête et vous commencez par inhaler la vapeur qui sort de ces clous de girofle en ébullition dans l'eau. Après 15 minutes d'inhalation en plus, vous pouvez aussi boire une petite tasse ou un petit verre. Et la paix va s'installer. Le bonheur va s'installer. Les maladies vont se déplacer. On dit 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Ce qui veut dire les maladies de 2020 là. On est dans 2020. On va partager 2021 avec sa grâce et sa bénédiction. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous qui suivez l'émission La Connaissance au service de l'humanité, respectez les différentes mesures barrières et utilisez les astuces de mémé pour avoir un corps sain, paix dans les cœurs. Que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup, M. Florent. Merci également, chers auditeurs, dans cette nouvelle année. Nous souhaitons toujours la santé. Vous nous suivez également en direct sur la page Facebook de cette émission La Connaissance au service de l'humanité. Partagez la vidéo avec vos amis. Quant à vous qui êtes à bord du bon taxi de la connaissance, nous sommes toujours avec vous. Sécurité assurée. Monsieur Florent, quels sont vos souhaits à l'humanité en ce premier jour de l'année 2021? Plaise à l'Éternel des armées. Ce que 2020 a volé, 2021 va restaurer d'abord. Amen. Au nom de celui qui a créé le ciel et la terre, que cette nouvelle année nous apporte la réussite, la santé et la prospérité que nous méritons. C'est la première des choses.
que cette nouvelle année éloigne les difficultés, en quelque sorte, que les difficultés de cette nouvelle année soient épargnées pour chacun et pour tous. Ce qui veut dire que tout ce que l'ennemi pense mettre sur notre chemin, l'Éternel des armées a déjà tout anéanti. Il a déjà assaini le chemin et la vie pour tout un chacun de nous. Que le bonheur soit au rendez-vous en 2021. Que la paix soit au rendez-vous en 2021. Que la santé soit au rendez-vous en 2021. Que les portes s'ouvrent à nouveau pour chacun et pour tous. Comme on le dit souvent, paix dans les cœurs. Que la paix s'instaure véritablement dans nos cœurs en 2021. En quelque sorte, permettez-moi en un mot de souhaiter une très bonne année 2021 à chacun et à tous. Paix dans les cœurs et que Dieu veille à nouveau sur chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur la radio géniale Tati FM. Monsieur Florent, rappelez-nous une fois encore l'astuce qui attire le bonheur, la paix à la maison. De nos jours, Oui. nous avons besoin du bonheur à outrance dans nos vies. Car 2021 nous a déjà submergés de ses soucis. 2021 nous a déjà imposé cache-nez. 2021 a déjà détruit beaucoup d'affaires pour ceux-là qui sont dans le domaine des affaires. Voici une nouvelle année. Éminent papa, éminente maman, il est dit que l'avenir est réservé à ceux-là qui se réveillent tôt. Nous nous sommes réveillés depuis plus de 14 jours par aujourd'hui. Mais c'est toujours possible d'attirer le bonheur chez soi, d'attirer la positivité dans sa vie, d'imposer le bonheur à sa vie. Personne sur terre n'est né malheureux. Il y a des gens saints qui sont nés du plus pauvre, mais ce sont eux qui ont sorti leur famille de la pauvreté. Pourquoi pas vous qui nous écoutez aujourd'hui? S'il était possible que Dieu nous donnait peut-être la possibilité, ou bien il nous permettait de choisir soit vie heureuse ou vie malheureuse, personne ne sera sur la pente malheureuse, si je peux m'exprimer ainsi. Mais notre destin se cache dans notre propre main. Réussit celui qui veut réussir, échoue celui qui veut échouer. Éminent papa, éminente maman, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, je vous en prie, un citron vert peut imposer le bonheur pendant les 300 et quelques jours de l'année 2021. Dès que vous prenez le citron vert, vous coupez d'abord la tête du citron. Comme nos mamans ont l'habitude de peler l'orange, de couper la tête de l'orange avant de peler. Donc vous coupez la première partie du citron d'abord. C'est la première chose à faire. Le même citron là, vous découpez en croix. En croix. Ce qui veut dire, horizontalement, vous coupez le citron jusqu'en bas, sans enlever. Laissez toujours le bas relier le citron. Verticalement aussi, vous coupez. Donc, il y a souille en croix. Dès que vous coupez ce citron en croix, vous cherchez un petit verre, ou une petite tasse, un petit gobelet, ou un petit plat, vous déposez dedans. Je vous en prie, laissez seulement dans votre chambre pendant au moins 3 jours. Si ça ne vous dérange pas, laissez jusqu'au 7 janvier prochain. Ce qui veut dire, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours devant nous. Donc, vous laissez ça pendant les 7 jours-là. Après le 7 janvier, prenez ces citrons, allez jeter loin de votre environnement. C'est comme si vous vivez à Kégué, venez jeter peut-être à Adido Adin. Vous vivez à Adido Adin, allez jeter peut-être à Tochi. Vous vivez à Tochi, allez vers Dewi un peu partout. Ne laissez pas dans votre environnement résiduel. La grâce de Dieu va chercher le chemin de vous rejoindre. Celui-là qui vous a vu en 2020, qui s'est moqué de vous, plaise à l'Éternel des armées. 2021 viendra vous demander le secret qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Donc la Suisse est importante, le remède est important car c'est un secret de mener qui impose la paix et attire le bonheur dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Monsieur Florent, rappelez aux amis auditeurs le secret du pigeon et que Dieu a fait avec le pigeon avant le 7 janvier prochain. Éminent papa, éminente maman, le bonheur ne s'achète pas, c'est Dieu qui donne. Mais il donne à qui veut. Heureux celui qui veut être heureux. Regardez, tous ceux-là qui ont coupé l'alliance avec la misère sont heureux aujourd'hui parce qu'ils ont compris qu'il faut semer pour récolter. Qui n'a pas semé n'a pas droit à la récolte. Exemple par part physique. Peut-être quelqu'un a son champ sur la voie de Thévier. Je suis descendu de ma voiture, j'ai commencé par ramasser ses épis de maïs et va faire là au mieux dit, j'ai pas semé. Mais lui-même propriétaire là, il peut descendre. Tout le quartier viendra encore l'aider, vider les mains. La vie est comme ça. L'animal nommé pigeon, même dans la Bible, ce livre saint, a été répété plus de 14 fois.
Permettez-moi même de donner tous ces versets si vous voulez. Écoutez, hein, Oui. prenez le livre seulement de Lévitique 14 et 15 là. Ils ont recommandé plus de 10 fois d'abord l'utilisation du pigeon. Dans même le Nouveau Testament, le livre de Luc, Luc 2, lisez du premier jusqu'au dernier verset, vous allez voir l'utilité du pigeon. L'animal pigeon a toujours été intermédiaire entre l'être humain et le ciel. Il joue le même rôle que les anges. Car les anges sont les intermédiaires entre nous et les cieux. L'animal nommé pigeon n'est qu'un messager. N'est qu'un messager, n'est qu'un bon c'est que l'ennemi ne peut pas l'arrêter. On dit qu'il ne laboure pas la terre, mais il mange. Il n'a jamais produit l'eau, mais il boit. Il a la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. À nous, natifs vivant sur cette terre, êtres humains, créatures du Créateur, de transférer maintenant nos doléances au Créateur. On dit quand l'avancée devient difficile, la seule les dieux avancent. Donc ça a toujours été comme ça. Papa, maman, vous avez encore 7 jours devant vous. Possibilité de le faire. C'est une recette. Écoutez, un secret antique, je ne vais pas l'appeler recette. Ça existait même avant que le mot recette ne trouve place dans la... non, pas la Bible, dans le dictionnaire. Donc, c'est une notion importante. Astuce de mémé. Fait même autant de Noé. Donc, ça a commencé il y a très longtemps. Quand ça devient difficile, là, on veut communiquer avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, personne n'a jamais vu Dieu en pantalon. Non. Personne n'a vu si Dieu a cheveux ou pas. On ne voit que des nuées des sphères. L'histoire nous a donné beaucoup d'enseignements. Mais l'ennemi cherche toujours les moyens et les voies pour vous détruire dans la vie. Aujourd'hui, 1er janvier déjà, de 6 heures jusqu'à pareil, beaucoup sont déjà devenus vos ennemis. Parce qu'à d'autres, vous n'avez pas répondu leur message. À d'autres, vous avez oublié d'écrire. Vous avez peut-être déjà fait quelque chose que quelqu'un a pris encore dans son cœur ce beau matin sans oublier qu'il faut anéantir le passé pour mieux prospérer. Le pigeon sera en ce moment votre messager. Il suffit juste, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, d'aller chercher un pigeon blanc. Ça peut avoir de taches, mais la couleur dominante de ce pigeon à utiliser doit être la couleur blanche. Le pigeon devient immédiatement étranger chez vous. Vous lui donnez de l'eau à boire. Secondo, vous allez bien nourrir ce pigeon. Please, pardon, anglais dans les nègres. Mais bako, sous-précis, c'est pas un pigeon à héberger à la maison. Donnez-lui seulement de l'eau simple. Pas de l'eau boueuse. Moi, si blé ou l'eau, à l'eau. Donc, nous avons plein de verres, là, nous avons plein de quoi, 20 balais, nous avons dit avec 400, 500, on a même de petites tasses. Donc, il y a un si pigeon, là, le pigeon va bien boire, va bien manger. Prenez soin en achetant, vérifiez si le vendeur peut-être, ou bien l'éleveur n'a pas coupé les ailes du pigeon. Il y a un bon les si amaté Joe. Donc, il y a brûlé même il y a tassi pigeon à la Joe, donc il va s'abonner. Dès que le pigeon a bien mangé, le pigeon a bien bu, il y a pas eu trop dans la miaba à miséricorde, et trop signe de donc il y a déjà immédiatement une alliance entre vous deux. Vous prenez maintenant l'oreille gauche du pigeon. Même il sort pigeon, il y a pas côté gauche à couiller. Oreille gauche du pigeon là. Ce que vous voulez concrètement pour 2021. Peut-être vous voulez acheter tout à Gouin. Vous faites tout baguida qui vous plaît, c'est tout bien qui vous plaît, que Dieu vous donne les moyens nécessaires pour procéder à son acquisition. De quoi avez-vous besoin pour que 2021 ne fasse pas encore ses yeux rouges comme 2021 a écaquillé les yeux rouges? Non, comme 2020 a écaquillé les yeux rouges sur chacun de nous. Vous parlez maintenant dans l'oreille du pigeon. Dès que vous terminez de parler au pigeon, vous ouvrez les deux mains, vous lâchez l'animal parti, plaise à l'Éternel des armées. Le bilan à la fin de cette année va vous étonner. Ce que vous n'avez jamais compté va chercher le chemin de vous rejoindre. Ceux-là qui ont juré ciel et terre que vous n'allez pas prospérer par la grâce de l'Éternel des armées. N'oubliez pas que le psaume 35 vous a dit honte et déshonneur à ceux qui m'en veulent sans raison. Vous-même ne cherchez pas à détruire quelqu'un. On dit c'est dans un cœur saint que le Saint-Esprit habite. Et quand l'Esprit de Dieu est avec vous, les portes ne peuvent plus se fermer pour vous, mais plaise à l'Éternel. Vous qui allez appliquer cette petite notion, les portes de bonheur vont s'ouvrir à nouveau pour vous. Le chrétien peut le faire. Le musulman peut le faire. L'animiste peut le faire. Le bouddhiste peut le faire. L'hindouiste peut le faire. Ce n'est pas synonyme de religion. Paix dans les cœurs. Vous avez la clé maintenant pour ouvrir le véritable portail de 2021. Ouvrez
pour entrer dedans, prenez siège et bénéficiez des bénis de l'Éternel des armées. Qu'il en soit ainsi. Paix. Monsieur Florent, quel jour exactement laisser le pigeon? Vous pouvez acheter le pigeon aujourd'hui Oui. et encore le lâcher aujourd'hui. Ah, ok. La recette est possible de ce jour jusqu'au 7. Ce qui veut dire, à partir de 8, la matin, donc, peut-être vous êtes allé acheter le pigeon ce matin, en plus à 15h, vous avez déjà fini votre opération pigeon en Badjobo. Mais ne lui donnez pas de l'eau sucrée, sinon le pigeon ne va jamais partir. Vous pouvez acheter votre pigeon demain et le faire encore demain. Votre pigeon après-demain, cette recette est valable jusqu'au jeudi 7. Mais à partir du vendredi 8, vous ne pouvez plus l'appliquer. Que Dieu veille et demeure sur chacun et sur tous. À l'humanité tout entière, que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Donnez-nous rapidement quelques astuces pour vivre dans l'abondance en cette année 2021. Vivre dans l'abondance doit être notre devise. Abondance veut dire ça ne va pas manquer. C'est pas que quand j'ai 100 000, je vais finir d'utiliser les 100 000 avant de mettre encore dans le grenier. Non. Mais c'est 1 plus 1 qui donne 2. 2 plus 2 donne 4. 4 plus 4 est 8. Donc, vous devez tous vivre dans l'abondance. Voici 3 secrets de mener que tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment peuvent aussi appliquer pour que 2021 soit pour nous l'année des grandes réalisations, l'année des portes ouvertes, l'année de la pleine bénédiction, l'année de la pleine santé, l'année en plein succès. Pour tous les couples à l'écoute, couple veut dire mari et femme. Vous voulez vivre dans l'abondance. Vous ne voulez pas que l'argent vous manque en 2021. Vous ne voulez pas que la grâce passe chez l'autre et laisse votre maison en 2021. Un secret de mémé. Des gens ont commencé même depuis hier. C'est encore possible de le faire aujourd'hui jusqu'au 3. Ce qui veut dire, jusqu'à dimanche, on peut appliquer ce secret. Orange. Oui, dès que vous avez l'orange, pressez. Essayez de boire la moitié. Remettez la moitié restante à votre partenaire. Écoutez, il ne faut pas presser dans un verre. Quand on prend l'orange là, quand vous terminez de peler, vous pressez, vous allez boire. Dès que vous terminez de boire, vous remettez la partie restante à votre partenaire aussi de boire. Écoutez, l'argent ne va pas vous manquer. L'or et l'argent chercheront le chemin de vous localiser. Des astuces terre à terre. Dieu a donné le pouvoir même au plus petit règne végétal. Ce qui veut dire, même les feuilles de citronnelle, tibé, et misanawa, eux aussi ont leur vertu. Donc voici une vertu de l'orange pour vivre dans l'abondance. Ce n'est pas à boire seul. Buvez avec quelqu'un. Même si vous n'avez pas de partenaire, celui avec qui vous pouvez boire pour que ça ne vous dérange pas là. Partagez seulement une orange. C'est indispensable et importante cette recette. Tout le monde peut facilement appliquer. C'est valable pour les couples aussi qui ont d'énormes soucis. Pour les maris qui n'arrivent plus à s'entendre concrètement avec leurs femmes. Bien pour les femmes qui ont d'énormes soucis dans leur foyer. Appliquez la petite notion. Ou soit, s'il ne veut pas partager avec vous, pressez peut-être dans un petit verre. Prenez le plus petit doigt. On l'appelle auriculaire. Remuez 7 fois seulement dans le même sens. Vous prenez un peu, laissez le reste. Mettez une boire. Ça va déjà. Que la grâce vous localise. Après les couples maintenant, tout le reste, l'humanité tout entière, allons chercher ce qu'on appelle anis étoilé. Disponible un peu partout, dans les maisons ésotériques telles que l'établissement Hospice, chez les mamans qui vendent les épices et autres, un peu partout, on a anis étoilé à faire. Vous allez réduire l'anis étoilé en poudre. Un petit conseil. La poudre à moi-même là, je ne pourrais pas reconnaître si c'est poudre d'anis étoilé. Seul moyen de vérifier, c'est qu'il faut aller acheter vous-même votre anis étoilé et vous écraser vous-même. Pour être sûr. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même quand on écrase un peu de kaolin avec du poivre noir, là, vous allez croire que c'est anis étoilé. Personne ne connaît le cœur de l'autre, alors que nous voulons appliquer une notion pour avoir un résultat. Donc, vous prenez de l'anis étoilé que vous écrasez pour obtenir la poudre. Cette poudre seulement, il faut répandre un tout petit peu à l'entrée de sa porte principale. Ça se fait juste pendant 4 jours. C'est comme si vous l'avez fait aujourd'hui. On peut balayer. Demain, vous allez refaire. Après demain, vous allez refaire. 4e jour, vous allez refaire. Si plaise à l'Éternel, vous êtes en train de traverser cette porte. Vous rentrez dedans, vous sortez là. L'année sera pour vous une année en abondance. Cache-nez, l'année passée, à pareil, ne savait pas que son étoile était en pleine préparation pour briller. Donc, Miatochan, les phases préparatoires là, briller très bientôt. Qu'il en soit ainsi. Après ça, ceux qui ont d'ateliers, boutiques à l'écoute, écoutez, le premier miracle de Jésus,
Il a fait avec du vin. Ouais. Le rouge, bien sûr. Précisons les choses par leur nom. Allez chercher seulement une petite bouteille de vin rouge. C'est valable pour le chrétien, le musulman, l'animiste, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée. C'est valable pour l'être humain, femme comme homme. Ou bien vous avez une boutique. Aujourd'hui c'est un jour de fête, peut-être vous êtes à la maison. Mais peut-être à partir du lundi, vous allez redémarrer les activités. Qui sait? Ou dans peu de temps, vous allez redémarrer les activités. Le premier jour où vous allez ouvrir votre poche, je suppose que demain, là, c'est le premier jour où vous voulez ouvrir votre porte. Car les boutiques, les ateliers sont fermés aujourd'hui. Vous prenez une petite bouteille de vin rouge. Vous ouvrez le vin. À l'entrée, là, regardez un peu l'entrée, la porte principale. Oui. Vous rentrez dedans, mais vous êtes dedans, vous versez le vin à l'entrée. Écoutez, je vous en prie, c'est pas qu'il faut verser le vin avant de rentrer dans la boutique, non. C'est le client qui veut rentrer, vous n'êtes plus client de votre propre boutique. Donc vous restez à l'intérieur et vous versez maintenant du vin rouge à l'entrée de la porte. Quand vous terminez de verser, vous traversez, vous allez maintenant vous-même vous représenter le client. Vous sortez de l'atelier, vous venez à l'entrée et vous dites porte et levez vos linteaux. Agbo, on est roualiqué. Il suffit de répéter 7 fois cette invocation de votre bouche. Je sais que vous connaissez la source, c'est le psaume 24, mais je n'ai pas dit de réciter le psaume 24. Porte et levez vos linteaux. Ça va déjà. Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois. Donc, même ma chère maman, qui ne comprend pas français, qui a l'écoute, maman, porte et levez vos linteaux. 7 fois. Entrez dans la boutique. C'est comme ça, écoutez, hein, tous ceux qui vont traverser cette boutique en 2021 et viendront procéder à l'acquisition, c'est quand vous n'avez pas le produit là qu'ils iront ailleurs. Appliquer la notion de chez moment. Du vin rouge, prenez n'importe quel. Ça peut être 70% d'alcool, ça peut être 0% d'alcool. Prenez seulement un vin rouge pour l'appliquer. C'est valable pour l'entreprise, l'atelier, la boutique, quel que soit votre domaine de travail. Que l'Éternel des armées, qui a permis à vos yeux de voir ce jour, vous donne aussi la grâce de vivre dedans. Et que nous soyons tous vainqueurs à l'oreille de l'année 2022. Vous avez déjà fait votre bilan. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de faire et de réclamer encore à Dieu ce qu'il doit vous donner l'année passée, que Corona n'a pas permis d'avoir. Il va vous les restaurer dès les premiers jours de cette année, qu'il en soit ainsi. Paix dans les cœurs. Amen. Alors, quels sont les 10 conseils clés pour mieux vivre en 2021, Monsieur Florent? Vous savez, nous venons de rentrer dans l'année. C'est le premier jour. Beaucoup sont ces comportements que nous avons eus l'année passée, qui nous ont amenés en dérive, ou bien qui nous ont déroutés. Beaucoup sont ces habitudes que nous avons eues en 2021, qui nous ont bloqué le 2020, qui nous ont bloqué les portes. Beaucoup peut-être ont lâché prise en 2020, parce qu'à un moment, Corona a vraiment sévi. Au jour d'aujourd'hui, la grâce et le bonheur de Dieu va toujours régner dans votre vie. Mais cette vie dans laquelle nous sommes, il y a des comportements à avoir pour mieux réussir. Tout à l'heure, les 7 clés pour réussir, on ira là-bas. Mais pour le moment, les 10 comportements, les conseils que nous devons facilement mettre en pratique pour mieux réussir. La première des choses cette année, c'est qu'il faut apprendre à écouter sa voix intérieure. Chacun a sa conviction. Peut-être l'autre vous dit qu'il a marché avec la tête. Et c'est ça qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ne veut pas dire forcément que vous-même vous allez marcher avec la tête. Non. Votre fort intérieur désire quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement devenir en 2021? 2021, il y a. Est-ce que toujours en train de somnoler en attendant le bonheur? Ou bien c'est le moment pour vous maintenant de plier la natte, de jeter cette natte-là et de vous lever pour aller à la recherche de votre bonheur. La première des choses d'abord est d'apprendre à écouter sa voix intérieure. L'esprit parle toujours avec nous, mais c'est l'ignorance là qui ne nous permet pas d'écouter le message de l'esprit. C'est comme si je me suis réveillé à 5 h du matin, le truc me dit continue ton sommeil, je vais continuer mon sommeil. Le truc me dit lève-toi, je vais me lever. C'est pas parce que les autres dorment encore que moi je vais encore dormir, ou c'est pas parce que les autres se sont levés que je vais me lever. Mais ma conviction désire quoi? Car c'est ce qui est en moi qui veut me conduire vers les bonnes personnes dans la journée, vers ma grâce, vers ma bénédiction dans la journée. Le premier conseil, apprenons maintenant à écouter notre voix intérieure. Deuxième chose là,
Ouvrez-vous à l'inconnu. Celui qui reste fermé ne reçoit rien dans la vie. L'ouverture à l'inconnu ne veut pas dire que ma soeur, jeune fille à l'écoute maintenant commencera pas à donner son numéro à la puissance publique. Non, c'est carrément deux choses différentes. Voilà. Les opportunités saisies hier, qui m'ont donné aucun résultat, sont bannies maintenant de mon champ d'application. Peut-être en 2020 là, je prenais tout mon temps à faire quelque chose. Je me suis vraiment bâti dedans, ça n'a pas donné là. Aujourd'hui, j'aurai un pied dedans, un pied derrière. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qui sont ceux qui ont fait cette chose-là et ont réussi? C'est comme, regardez, il y a 10 ateliers de couture dans votre zone. Vous avez maintenant le diplôme de couture. Miacha me dit là, vous atelier. Il m'a fait pour l'abbé comme boutique la bouée, nous avons atelier le fiole. Ça ne se fait pas comme ça. Je peux me rapprocher des autres là pour comprendre un peu les difficultés de couture, mais en tout cas, je vais voir si moi-même je peux supporter d'abord cette difficulté. Là, il y a matin, non, demain là, gérer problème à quoi? Il y a un petit peu de quartier, il a fallu que quartier vous créer un atelier, nous font. C'est pas parce que je suis né à Balefedo là que mon atelier doit forcément rester à Balefedo. Bagida aussi, ils ont besoin de couturier. À Dido, comme mes boutiques, les fonds ils ont aussi besoin de couturier. Donc, c'est une manière de vous dire, ouvrez-vous à l'inconnu. Ne vous mettez pas seulement dans votre zone de confort. Moi, tous les matins, 2021, donc c'est une manière de vous dire, changeons un peu de rythme. On dit quand la danse change, la cadence aussi doit changer. Corona est en train de changer la danse, donc changeons la cadence aussi pour vivre en paix. Troisième règle, troisième conseil, acceptons les nouvelles technologies. Hier, je me rappelle quand j'étais en seconde, j'avais un petit téléphone CMS en main. Quand ça sonne là, même le professeur peut fuir de la salle. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de CMS. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Les choses changent. Changeons aussi. Ma maman, peut-être qu'il y a une boutique à Sigan, mais actuellement, avant pour faire liquidation, là, elle achetait le gakoko. Publication sur WhatsApp pour réseaux sociaux où on les marchés. Pourquoi ne pas apprendre à ma mère comment publier même ses articles elle-même? Parce qu'il suffit juste de se mettre dans la danse et vous allez voir que ça va changer. Beaucoup sont ceux-là qui ne veulent pas apprendre à changer de comportement, mais qui pensent peut-être que les bonnes choses actuelles vont aussi se répandre sur eux. C'est impossible. C'est ceux qui sont dans la danse qui bénéficient concrètement du rythme de la danse. Ceux qui font dans la rumba sont les ténors de rumba. Ceux qui font dans le coupé décalé sont les ténors de coupé décalé. Donc si je suis artiste de rumba et je veux danser coupé décalé, je suis obligé d'aller apprendre coupé décalé chez les ténors de coupé décalé. Ça a toujours été ainsi. Acceptez les nouvelles technologies qui s'imposent à vous et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir pour vous. Continuez toujours pas à apprendre. C'est pas parce que vous savez déjà comment on garde le pain pour manger qu'un petit frère à côté ne peut pas mieux vous apprendre comment on emballe aussi pain dans mon choix pour mieux manger. C'est pas parce que vous êtes déjà docteur, vous êtes déjà bac plus 15 qu'un enfant ou bien qu'un jeune ayant seulement le BTS ne peut pas vous apporter quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie qui dirige le monde. Donc, il faut s'adapter. Continuez toujours d'apprendre. Ma chère maman même qui est au marché, qui avait l'habitude peut-être d'utiliser Gakoko devant sa boutique, elle peut acheter maintenant les magnétophones, les baffes et autres là, pour commencer par le faire. Car quand vous changez de rythme, la cadence aussi vous accompagne immédiatement. Il est bien aussi de vous rendre dès que vous pouvez. Vous savez, parfois, l'être humain veut dépasser le subconscient. On est plus rapide que la norme. Il a procédé à l'ouverture de sa boutique lundi. Mercredi, déjà, il n'y a pas de client. Lui se dit que ça ne marche pas. Même maïs qu'on a semé là, ça va faire au moins 3 jours au sol avant de commencer par donner, pas germer si je peux m'exprimer ainsi. Rien n'est tcha-tcha-tcha comme ça, c'est impossible. Si c'était possible, là, quand on demande paix à Dieu matin, en même temps à midi, il donne. Mais regardez combien de fois on prie d'abord. Regardez combien de fois on pleure d'abord. C'est parfois on se lève même, on se déchaîne pour aller dans son palais qu'il envoie les intermédiaires pour nous donner. Donc c'est une manière de vous dire, faut-tu vous rendre dès que vous pouvez, éminent papa, éminente maman. C'est pas parce que les autres ont 10 voitures que vous allez aussi acheter 10 voitures. C'est pas parce que les autres vivent dans L plus 14 que Miaba et Doga là même Mia construit L plus 14 américain et Capo Baloy. Fait que Miaba le thé Yafun comme Mia Coco Miabe nous le reste là Dieu va faire car il le fait toujours.
Sixième conseil important, vous savez, les expériences que vous avez dans la vie sont plus importantes pour vous. Celui qui sait mieux nager doit toujours rester dans les zones où il y a de l'eau pour nager. Ouais. Celui qui ne sait pas nager ne va pas rester dans la zone où il n'y a pas d'eau. Au jour d'aujourd'hui, la coiffeuse, comme elle voit que l'autre vend un peu de tout dans l'alimentation générale, ça marche pour elle. Au lieu de s'occuper de sa coiffure, elle a encore étalé l'alimentation générale devant la boutique de l'autre. C'est ça le français appelle concurrence déloyale. Mauvais œil, l'on a mais facilement. Bébé pour demain, elle est là détruit à Pébi au Fifi. Alors que tu étais coiffeuse avant. Chacun a ses expériences dans la vie. Éminent papa, éminente maman, vous ne pouvez que réussir dans ce que vous aimez. Écoutez, si vous aimez le journalisme, et même si on vous envoie dans la gestion, vous n'allez jamais réussir. Vous n'aimez pas la gestion. Votre cœur n'est pas cœur de gestionnaire. Donc votre cœur est un cœur de journaliste. En quoi vous vous plaisez plus? Il y a beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui qui sont à la maison juste parce qu'elle a appris qu'il faut aller à l'école de pharmacie. Elle est partie, elle a déposé le dossier, on n'a pas recruté. Elle est en train de se former encore pour la cuisine maintenant. Elle va finir cette formation et va encore toujours chômer. Juste pourquoi? Elle-même n'a pas un cœur dans la cuisine. C'est parce que les parents ont dit les fonds. En faisant comme ça, vous ne pouvez jamais réussir, éminent papa, éminente maman. Il est bien de vous insérer dans le domaine dans lequel vous vous voyez plus à l'aise. Les boutiques au Joe Yahouan, à quoi les boutiques au mais est-ce qu'on en a d'accord les boutiques au mais c'est pas parce que tout le monde a les boutiques mais ça ne peut jamais prospérer. En quoi vous vous retrouvez plus? En quoi vous avez d'expérience? C'est pas parce qu'aujourd'hui votre couture, tout le monde est couturier que mon enfant je vais l'envoyer dans votre couture. Non, lui peut rester et confier maintenant des tâches au couturier. C'est une manière de vous dire, l'expérience est la première des choses à avoir en 2021. N'oubliez pas qu'il faut prendre soin de vous. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes malade sur le lit, mes chers papa, maman, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non. Le simple fait d'être en bonne santé vous ouvre les portes de bénédiction, les portes du succès, les portes précieuses. Oui, aujourd'hui c'est un jour de fête. On va tuer beaucoup de moutons, on va tuer beaucoup de poulets ou bien comment on appelle les autres animaux qu'on utilise souvent pour la fête et autres. Écoutez, qu'est-ce que vous n'avez jamais mangé? C'est aujourd'hui vous allez tout manger. Faites tout avec modération. Et moi, il a trop d'autres c'est le cas. Beaucoup sont ceux-là qui sont en train d'ouvrir maintenant les portes pour hémorroïdes. Il a déjà mangé plus de 10 kilos de viande en moins d'une semaine. Alors que lui-même sait que ses artères sont déjà dilatées. Il faut faire selon la conscience et non selon la volonté des autres. Agissez avec respect et courtoisie. C'est le 8e petit conseil. On dit, un vieux assis voit toujours encore plus loin qu'un jeune debout. C'est pas qu'il s'est levé, mais dans sa tête là, il a déjà capté toutes ses expériences dans son subconscient. Même donc quand il vous dit que quelque chose se passe à Sigame là, écoutez, il ne faut pas douter. Et il a l'expérience. C'est une manière de vous dire, agissons avec respect et courtoisie. C'est pas parce que je suis plus élancé que mon grand frère qu'il est devenu petit frère. Non. C'est pas parce que j'ai quelque chose de plus que mon papa ou bien de plus que ma maman qui sont devenus mes enfants. Non. Nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs à respecter. Si vous avez l'habitude de vous agenouiller pour quelqu'un avant, même quel que soit ce que vous avez de plus que cette personne aujourd'hui, continuez toujours de vous agenouiller pour lui. Car il y a quelque chose toujours en lui qui vous dépasse. Le respect a toujours son prix à payer. Aujourd'hui, nous jeunes gens, on a oublié les mœurs, on a oublié les coutumes, on ne veut plus respecter personne. Ça a son prix à payer. Parce que demain, les portes commencent à se fermer. La langue là est plus tranchante, écoutez, que même la malédiction par sortilège. La langue humaine détruit même plus que la sorcellerie. Parce qu'à partir du moment où vous attribuez le respect à l'autre, il lui sera difficile même de vous maudire, il lui sera difficile d'envoyer de mauvaises choses dans votre vie. Il lui sera même difficile de vous bloquer les portes de réussite. Beaucoup aujourd'hui sont peut-être, excusez-moi d'utiliser ce terme, chômeurs. Beaucoup n'ont pas trouvé à faire, beaucoup ne réussissent pas parce que lui-même sa langue n'attire rien de bon dans sa vie. Donc, ayons du respect et soyons courtois en 2021. Même en circulation, mes chers frères et sœurs, rien ne nous pourchasse. Vous voyez de jeunes gens aujourd'hui, lui c'est lui qui veut dépasser tout le monde. Il est bien, écoutez, mettons de l'eau dans nos vins. Vous pouvez aller à Sigame en 45 minutes.
l'autre peut aller à Sigamé en 2 minutes. La destination finale, là, c'est que tout le monde s'est retrouvé à Sigamé. Ouais. Mais avec plus de courtoisie et plus d'ardeur, ça donne plus effet. Aujourd'hui, accident de circulation, là, quand on a immobilisé pendant au moins 3 mois. 3 mois moins 12. Donc, mais quand même, il perd 9 mois les 2021 en effort. Donc, on dit sauve-toi et Dieu, non, aide-toi même et Dieu complétera. Celui qui n'a pas acheté une moto, là, Dieu ne lui donne jamais l'argent pour acheter essence. Nous, quand il essence, ça sort. Donc, essence. Donc, la vie a toujours été ainsi. 9e conseil, il faut vraiment nous auto-évaluer. Ça doit être notre habitude. Quand je rentre de ma maison, le premier jour déjà, je dois voir est-ce que dans mon bilan, ce que j'ai opté faire le premier jour, j'ai vraiment fait. Si je n'ai pas fait, sur quel jour je peux concrètement poser ce truc-là et le faire sans déranger mon bilan des autres jours, mais sans déranger la programmation des autres jours. Quelqu'un a dit dans ses poésies, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc 2021, là, on doit laisser aucune place où la main ne passe et repasse. On a besoin de se reposer, oui, mais il faut que tu fasses une auto-évaluation de sa journée. Est-ce que le 1er janvier, est-ce que j'ai reçu au moins 1 million dans ma poche? Si j'ai reçu, combien je veux le 2 janvier? Combien j'ai économisé? Combien j'ai gaspillé? Si vous ne faites pas tout ce bilan, c'est en ce moment où on a parfois des surprises dans la vie. Nous en valons, mais nous ne. Donc il faut tout auto-évaluer. Chaque jour et tous les jours est important. Pour tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment, trouvez-vous aussi une passion. Restez dans une zone où vous-même vous voyez à l'aise. Écoutez, il y a des papas aujourd'hui qui sont à l'écoute. Quand ils gardent sa voiture, c'est qu'il y a du silence total à la maison. Ouais. Il y a des moments, quand elle apparaît, même ses enfants ne peuvent plus librement s'exprimer. Il m'arrive parfois de me mettre en short, de m'amuser même avec les enfants du quartier. Ceux qui sont à Kéké, ils me connaissent bien. Il m'arrive parfois de mettre au dehors, de m'amuser même avec les enfants du quartier. Et chaque fois quand je rentre, quand je gare, ils se disent oui, tonton est là, on va s'amuser, mais il y a des jours où tonton ne s'amuse pas. Il y a des jours où il est. Écoutez, quand je dis je m'amuse, ils peuvent me mettre en train de s'amuser avec leur poupée, je prends la poupée, je fuis et ils seront tous en train de me pourchasser. Ça n'a rien enlevé de moi. Au contraire, ceux-là sont en train de me bénir tous les jours. Vous ne savez pas pourquoi. Chaque fois qu'ils voient tonton, c'est le tonton là ça. C'est le tonton là ça. La prière qui sortira de leur bouche en ce moment, l'Éternel est obligé d'accepter, car j'attire toujours au moins un peu de paix dans leur cœur. Beaucoup sont ces papas, mamans aujourd'hui qui sont devenus lions rougissants à la maison. Change immédiatement l'atmosphère en faisant ça, même la maison est souillée. Parce que quand on se sent à l'aise à la maison, l'un partage ses secrets avec l'autre, l'autre utilise immédiatement les mêmes secrets pour réussir dans la vie. Alors que si la communication ne règne pas dans la maison, comment allons-nous réussir? Cher papa, la balle est dans votre camp. Ce qui est gâté, vous êtes seul pour pouvoir réparer. Cher maman aussi, vous pouvez faire. Je demande à tous les hommes, tantes, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous qui écoutez l'émission La Connaissance au service de l'humanité, vous qui avez juré ciel et terre, ne jamais saluer vos prochains, allez saluer les gens. Salutations là n'enlève pas l'argent de votre poche. Le simple fait de garder l'autre dans votre cœur bloque encore la porte à quelque chose de plus précieux de rentrer dans votre vie. On dit si vous ne faites pas du vide dans votre grenier, rien ne peut rentrer dedans car le grenier est déjà plein. Plein de quoi? De négativité. Donc sortons le négatif pour que le positif s'installe. Plaise à l'Éternel des armées. D'ici fin 2021, vous et moi, ce qu'on n'a jamais compté, Dieu va nous faire compter, qu'il en soit ainsi. L'or et l'argent chercheront le chemin de nous rejoindre à bon entendeur. Salut, paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Merci également, vous qui nous écoutez un peu partout. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission La Connaissance au service de l'humanité en direct également sur la page Facebook. Partagez la vidéo avec vos amis en ce premier jour de l'année 2021. Monsieur Florent, maintenant, quels sont les 7 secrets ou clés à suivre pour réussir sa vie dans les différents domaines? Vous êtes peut-être dans n'importe quel domaine de la vie. Oui. Si vous ne mettez pas de rigueur dans ce que vous faites, ça ne peut jamais prospérer. Il y a 7 clés, 7 étapes que l'être humain, garçon comme femme, homme comme femme, ou non, garçon comme fille, homme comme femme, peuvent mettre facilement en pratique pour mieux réussir dans la vie. La plupart de ceux-là qui ont mis ces 7 secrets en pratique ne demandent plus d'aide aujourd'hui, ne demandent plus comment as-tu fait, mais donnent leurs secrets. Partagent leurs expériences avec ceux qui veulent les ressembler.
les 7 étapes à ce pour mieux réussir dans la vie. La première étape, c'est qu'il faut concrètement savoir qui vous êtes. Une question à l'humanité, qui es-tu? Je suis. Vous comprenez? Oui. Je ne parle peut-être pas de votre domaine professionnel. Vous êtes peut-être commerçant, vous êtes artisan, vous êtes professionnel, vous êtes si, je ne demande pas votre profession. Mais vous-même debout là, qui êtes-vous? Je suis d'abord un homme. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans la vie? Que pouvez-vous faire pour mieux réussir dans votre vie? Ce n'est pas ce que l'étude vous a imposé. Il y a des gens aujourd'hui, juste parce qu'il a un bac G2, après on lui a dit de s'insérer forcément dans la comptabilité. Il est grand auditeur aujourd'hui, mais il n'y a même pas cabinet d'esthétique pour le recruter. Alors que quand lui touche tournevis là, il peut vous réparer facilement une moto. Pourquoi ne pas s'insérer dans la mécanique? C'est pas seulement le bureau qui nourrit son homme, non. Il y a des gens qui sont sous soleil là, qui comptent ce que ceux qui sont sous clim n'ont jamais compté dans leur vie. Vendeuse de Pio Atara Siga, mais aujourd'hui à 10 lots. Lui, fonctionnaire d'État là, il ne connaît même pas la dimension de briques pour construire une maison. Donc c'est une manière de vous dire, qui êtes-vous? Posez-vous la première question là en 2021. Ayez cette réponse avant la fin de cette soirée. 2021, Yafifia, qui suis-je? En quoi je vais investir? C'est la première des choses. Quand vous connaissez d'abord ça, vous rentrez dans le vent du décollage. Deuxième chose là, vous devez avoir une vision claire de votre futur. Je sais déjà qui je suis. Qu'est-ce que je veux devenir? Bien étant ce que je suis. Ceux qui sont la même chose que moi sont devenus concrètement quoi? Quelle vie ont-ils mené ou bien ont-elles mené cette personne? Cette personne, tu peux mentionner ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait et ça a marché? Qu'est-ce qui les a fait échouer dans ce qu'ils ont fait? Vous devez avoir une idée de tout ça. Peut-être je veux vendre l'eau là. Je vais voir s'il y a au moins un caniveau dans la zone pour que l'eau qui quitte peut-être mon robinet n'amène pas le voisin. C'est des calculs qu'on essaie de faire d'abord. Donc, la deuxième chose, vous devez avoir une vision claire de votre futur. Fin 2021, là, je serai où? Je serai quoi? Je serai en train de rouler quoi? Je serai dans quelle maison? Aura-t-il une grande piscine? L'autre petite piscine que j'ai, est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais faire si vous avez déjà tout planifié? Non. C'est ce que vous avez en tête dès les premiers jours de l'année qui vous suivent jusqu'à la fin de l'année. Troisième chose là, il faut maintenant définir ses objectifs. Dans cette année, je dois faire ci, je dois faire ça. Si je ne fais pas ce qui veut dire moi-même, je ne suis pas encore à l'aise. Donc peut-être, je me dis, je vais acheter peut-être 80 000 lots. Écoutez, c'est un exemple. Même à partir du moment où je suis à 79 000 lots, là, je n'ai pas encore atteint mon objectif. La richesse là n'est pas qu'il faut avoir 50, 100, 200, 300 millions en banque. Des gens ont pris une journée là pour dépenser 200 millions sur leurs copines. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore riche. Même le père Dangote, alors nous parlons là, aujourd'hui c'est un jour de fête, mais peut-être il est en train de regarder cette usine, il est en train de peut-être de causer avec un agent de sécurité pour voir que quelqu'un n'a pas pénétré son usine. Ce qui veut dire, malgré les jours de fête là, le cerveau est toujours en train de tourner. Définissez vos objectifs, sinon il vous sera difficile de franchir 2020. Après la définition de l'objectif, maintenant, planifiez le succès dès maintenant. Peut-être le champ dans lequel j'ai planté maïs là, je suis aujourd'hui et je commence déjà pas à voir mes maïs fleurir en masse. Écoutez, ça va forcément fleurir. Ça, c'est ce que vous avez planifié dans la tête. Mais lui qui est là, il dit si je plante maintenant, est-ce que ça peut fleurir? Ça ne va jamais fleurir. Il a déjà tué l'intuition. À partir du moment où vous voyez déjà le blocage devant vous, là, ne rentrez plus dedans. Car vous-même, vous avez déjà bloqué. Mais à partir du moment où vous savez que toutes les portes sont ouvertes devant vous, aucune porte ne sera fermée pour vous. C'est la quatrième chose à faire. La clé qui permet d'accéder au bonheur, c'est qu'il faut planifier son succès après avoir élaboré ses objectifs. Cinquième chose, c'est qu'il faut rester focus. Regardons un peu. Vous me permettez? Allez-y. Jésus même sur la croix. Excusez-moi beaucoup, hein, s'il n'était pas gentleman, il allait démissionner. Parce qu'on l'a fouetté, on l'a tabassé. Mais regardez, même sur la croix, il a ouvert la bouche. Élie, lama sabatani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment, l'esprit n'était plus là à recevoir le coup. Le corps physique a commencé par sentir la douleur. Il n'y a rien dans ce monde qui ne nécessite pas d'effort. Même le voleur, sorry, il a déjà planifié avant d'aller voler.
Donc, il a déjà fait un peu d'effort. Oui. C'est une manière de vous dire, cher papa, maman, c'est au bout du tunnel là que l'ennemi se soulève vraiment contre vous. Que ceux qui ont collaboré avec vous au départ, là, vous allez voir l'ami qui vous a même passé l'argent, lui-même se lève en tant qu'ennemi. Il ne faut pas vous décourager. Dieu, malgré piété de Job, quand on parle de riches aujourd'hui, là, nous ne sommes pas encore riches. Les gens comme Moïse, Job, quand on parle de richesse, là, ils peuvent acheter toute une nation, ils peuvent descendre en Afrique, acheter toute l'Afrique avec tous les ressortissants. Où il y en a des richesses. Bieu, qui a vraiment vu le cœur de Job, malgré que Job était pieux, on dit qu'il fait partie des meilleurs serviteurs. Quand on t'appelle serviteur, la Bible t'appelle serviteur de Dieu, là, ce qui veut dire qu'il n'y a rien à reprocher. Mais le diable, Satan, il allait demander l'ordre au Père des cieux qui veut détruire Job pour voir si Job va changer de décision. Écoutez, il a ramené à néant. Même le lépreux là est encore plus riche que Job, ce qui veut dire difficilement il pouvait manger un plat dans la journée. Mais vous savez qu'il n'a pas désisté. Il a toujours cru en l'Éternel des armées. Il a gardé le vrai focus. Il s'est dit, même si la cadence changera, la cadence ne va jamais changer, Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, il y a des situations qui s'imposent à nous, ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert le bar aujourd'hui que le client ne vient pas, que le client ne va pas venir demain. Ce n'est pas parce que vous avez procédé à l'ouverture de l'atelier, les gens ne viennent pas qu'ils ne vont pas venir demain. Mais dans votre tête là, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont venir. Ce n'est pas, je vais fermer, ouvrir ailleurs. Je le dis toujours, même si vous fermez l'atelier qui est à Agbalépédo, vous allez à Agbavi. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, les clients ne vont pas venir à Agbavi aussi, même s'ils ont besoin de votre prestation, ils vont quitter Agbavi, venir encore à Agbalépédo pour satisfaire leurs besoins. C'est sur soi-même, on travaille. Après le fait de rester focus, éminent papa, éminente maman, vous devez être hyper conscient en vous. Une chose est sortie de ma bouche sur les ondes, ici beaucoup se sont fâchés contre moi. Quand on commence par réussir, là on ne tombe pas amoureux d'abord. Pardon. Même pour tomber amoureux, là c'est d'une personne d'abord. Beaucoup sont ces jeunes gens, ces jeunes hommes, ces amis à l'écoute aujourd'hui. Il a commencé l'entreprise 3 mois après, comme il s'est acheté une belle voiture, il a une belle maison. Aujourd'hui, c'est lui qui veut amasser maintenant dans son grenier. Quel grenier? Vous comprenez un peu ce quoi ça gaspille les sous. Quand on amasse dans A et on a un peu d'argent dans A, on investit dans B. Pour savoir, on dit, quand vous avez plusieurs codes à votre arc là, c'est pas ce qu'on dit, non? Ça vous permet de mieux réussir. Et la dernière étape, c'est qu'il faut être persévérant. On ne sème pas graines de maïs lundi, on veut récolter jeudi, c'est impossible. Il faut du temps. Et ce temps, c'est l'Éternel des armées qui donne. Je dis toujours, si en 2019, Cashmere savait ce que l'univers lui réservait en 2020, là, on a une vente même Cashmere à 50 000 francs l'unité. C'est parce que Cashmere a surpris. C'est comme ça que vous allez aussi surprendre le monde. C'est comme ça votre boutique qui ne marchait pas avant va commencer par marcher. Que la grâce, le bonheur, le succès, la santé et la paix cherchent le chemin de vous rejoindre, qu'il en soit ainsi. Paix dans les cœurs. Papa, maman, mettez ces petits conseils en pratique pour que 2021 soit pour vous une année insondable, inoubliable, que l'or et l'argent derrière que vous courez maintenant courent aussi derrière vous. Écoutez, on dit la terre est ronde. Tous les jours là, je suis en train de courir derrière l'argent alors que l'argent est devant moi. Posez-vous la question, quand est-ce que je vais rattraper l'argent? Impossible. Mais si je ne commence pas à analyser maintenant, je reste maintenant sur le point focus. Je laisse l'argent tourner, à partir du moment où l'argent est dans mon dos, donc je ne coupe plus, c'est l'argent qui me pousse. Il faut être vraiment persévérant dans la vie. Aujourd'hui doit être une journée de réflexion pour tous, pas seulement une journée dans laquelle je vais boire champagne, péter les mouettes, manger la viande, mais après d'avoir tout fait là, je dois rentrer dans ma chambre, poser la question à l'Éternel. Que veux-tu? Tu m'as envoyé en mission. Où sont les âmes assurées? Où sont les âmes nécessaires pour cette mission? Que la grâce, le bonheur, le succès vous localise en ce moment. Plaise à l'Éternel des armées. Cette année sera pour vous l'insondable. Vous serez infatigable. L'ennemi finira par changer de pente et vous laisser réussir. Qu'il en soit ainsi. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, M. Florent, pour tous ces conseils à l'endroit de tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent ce matin dans cette émission La Connaissance au service de l'humanité, également sur la page Facebook de cette émission. Monsieur Florent, à quand la fin de votre retraite spirituelle et la reprise des activités chez vous? Depuis 24 passés, nous avons pris 2 semaines de congé. C'est ça que nous appelons retraite spirituelle. Nos murs sont quasiment fermés. Oui. Toute l'équipe, nous sommes en congé pour reprendre saines et sur les activités. Concrètement quand? Le jeudi prochain. Non, excusez-moi, le mercredi prochain. Donc le mercredi 6 janvier déjà, Florent Avocat et toute son équipe, nous redémarrons encore nos activités.
Nous sommes où précisément? Nous sommes à Lomé. Nous sommes à Adido Adin qui est juste derrière l'hôtel Concorde. Deuxième maison après un maquis qui est dans le vent de l'université FIMAC qui est derrière l'hôtel Concorde. Ce qui veut dire l'université FIMAC est derrière l'hôtel Concorde. Nous sommes dans le vent de l'université FIMAC. Deuxième maison après le maquis Le Turbo. Florent Avocat et toute son équipe, nous sommes là pour recevoir pour toutes vos préoccupations de vie courante. Un seul numéro. 90 79 65 46 est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Nous sommes encore au repos, en retraite spirituelle. Nous sortons parfois de Lomé, nous revenons juste pour l'émission La Connaissance au service de l'humanité. Mais l'émission continue, l'émission n'est pas en congé. Donc vous pouvez nous suivre encore le lundi, le mardi et mercredi. Nous redémarrons normalement encore les activités. N'oubliez pas, nous avons opté, M. Manon et moi, toute l'équipe de La Connaissance au service de l'humanité, Florent Avocat et toute son équipe opté, vous nourrir en connaissance cette année. Écoutez, ce que même vos oreilles n'ont pas entendu en 2020, on va partager tous ces secrets avec vous. Tout cela en complicité avec la seule radio Tassi FM. Et maintenant depuis Agbalé Pédo. 90 119 65 46 est le seul numéro qu'il faut contacter pour être en direct avec Florent Avocat et toute son équipe. Je vous répète, c'est le 90 119 65 46. Paix dans les cœurs. Éminent papa, éminente maman, vous qui êtes derrière page YouTube et Facebook Connaissance au service de l'humanité, merci d'être resté en notre compagnie ce matin. Heureuse fête, heureuse journée 1er janvier pour vous, que cela soit une journée de réflexion, pas seulement une journée de fête, une journée de planification. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de pigeons dans les différents marchés. Dès demain matin, allez acheter le vôtre et libérer le pigeon en votre faveur. Que la terre, le ciel, l'air et l'eau louent l'Éternel en votre faveur. Votre allée sera bénie, votre retour restera béni, devant béni, derrière béni. Mais un conseil à vous donner en 2021. Écoutez, même si gauche est bloquée, percez la droite, il y a de place. Même si l'ennemi bloque la droite, enfoncez-vous en bas, percez le bas. Même si vous poussez en bas, percez le haut. L'Éternel des armées qui veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil, parfois nous laisse dans les tribulations pour nous rehausser grand. N'oubliez pas que c'est après la pluie, il y a le beau temps. Même quand il commence à pleuvoir, prenez votre parapluie, restez dedans, restez focus. Ça va aller, ça va changer et ça doit changer. Paix dans les cœurs. Nous allons descendre encore du Tassi de la connaissance pour entrer encore dans le même Tassi avec M. Manou le lundi prochain à la même heure pour vous nourrir. Toujours dans la case de connaissance. Vraiment, paix dans les cœurs. Que Dieu veille sur vous et que la grâce vous localise. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui c'est la fête, il y aura beaucoup mangé à la merci. Encore merci pour le mouton, tout vous merci. Tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, 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 bonne année. Vraiment merci de votre part, que la paix, la grâce, le succès et le bonheur règnent à nouveau dans votre vie. Nous vous souhaitons bonne année, nous vous souhaitons heureuse année, mais ce ne sont que des souhaits. La clé est dans votre main. Si l'année sera bonne, ça dépend de vous. Amis, papa, frères et sœurs, maman, vous qui nous avez soutenus tout au long de ce beau séjour que nous avons passé, de cette recette spirituelle, nous vous disons aussi merci, vraiment gentil de votre part. Dieu dans les cieux vous a écouté, que la paix règne dans nos vies. Amen.